Porte-étendard de la création BD en Afrique, Barli Barouti est dessinateur, auteur, illustrateur, caricaturiste, peintre, animateur culturel, auteur, compositeur, interprète congolais qui traîne derrière lui près de 50 années de carrière et de passion. De son vrai nom, Barouti Kandolo Lilela, cet artiste protéiforme est né le 9 décembre 1959 à Kisangani, dans une famille d'artistes peintres. Ça ne s'invente pas. Nous vous le présentons sous ses nombreux talents. Alors, Barli Barouti, le BDiste, c'est déjà à l'âge de 12 ans qu'il gagne un concours de la bande dessinée Spirou, et avec ce talent naturel de dessinateur et une formation de pédagogue, il va animer dans les années 70 et 80 des ateliers graphiques et des stages de BD à Kinshasa et dans plusieurs villes d'Afrique, jusqu'à travailler au studio RG à Bruxelles, où il va collaborer avec des dessinateurs belges de renom. Sa technique de dessinateur évoluera du style dit de ligne claire à un style de dessin plus réaliste. Il a également collaboré pour des magazines africains tels que Kwaku, Kalao, puis dans le quotidien Le Soir de Belgique, et avec la télévision nationale congolaise, et aussi avec le Centre belge de la bande dessinée. Nous avons compté plus d'une trentaine d'œuvres BD à son actif, et l'on peut dire qu'il a encore plus d'une mine à son crayon. Autre casquette, Barli Barouti, le musicien. Ce fan de Georges Brassens est également auteur-compositeur et ont sorti une demi-douzaine d'albums CD. Il est l'initiateur en 2001 du festival L'Autre Musique afin de proposer une autre musique que la rumba congolaise. Barli Barouti, homme d'engagement. Son engagement se concrétise dans son art, comme avec le BD Objectif Terre, superbe plaidoyer écologique pour la protection de l'environnement africain. En véritable catalyseur de talent, il milite inlassablement avec des associations de coopération Nord-Sud pour l'essor de la bande dessinée tant congolaise qu'africaine et pour la mise en valeur des jeunes BDistes congolais. Il est à ce titre l'initiateur du Salon africain de la bande dessinée depuis les années 90. Artiste récompensé, il a reçu plusieurs trophées en Afrique comme en Europe, notamment plus d'une fois la médaille de mérite national d'art, sciences et lettres de la RD Congo, mais aussi le prix Cognito Europe pour le meilleur album BD historique en Europe avec son œuvre Madame Livingstone. Son parcours de BDiste est décrit dans les encyclopédies tant au Congo qu'en Afrique et à l'international. En fait, partout où on parle de BD dans le monde, il faut compter avec le dessinateur congolais Barli Barouti. C'est donc au pied de cet illustre monument que Bokutani reconnaît l'honneur qui nous échoit de recevoir aujourd'hui dans Mikanda Barli Barouti. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté. Bonjour Barli Barouti. Bonjour encore. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on ne présente plus l'opérateur culturel que vous êtes. On va parler des différentes cordes que vous avez à votre arc. Mais avant cela, j'aimerais parler de l'identité de l'homme que j'ai en face de moi. Barli Barouti, Alexis Livingstone, qui êtes-vous ? Un peu de tout ça, quoi. Parce qu'avant, je m'appelais Alexis Livingstone, parce que mon père s'appelait David Livingstone, ça ne s'invente pas. Et moi, je m'appelais Alexis Livingstone. Et puis, quand il y a eu Mobutu qui est arrivé, qui s'appelait Joseph d'ailleurs à l'époque, et qui a dit non, c'est fini tout ça, donc il faut changer. Il devient Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, à vos souhaits. Et moi, je m'étais dit, mon père a pensé à trouver quelque chose qui allait un peu avec l'histoire. Donc, je me suis appelé à ce moment-là Barouti Kandolo Lilela. Et quand on prend Barouti et Lilela, ça fait Barli, et qui est mon pseudonyme. En parlant de David Livingstone, voilà. Je pense évidemment à Madame Livingstone. Est-ce que cette BD a un aspect autobiographique ? Oui, un peu. Et je crois que on doit se dire, parce que comme on le dit maintenant au Congo, je ne suis pas de père et de mère, je suis de cœur et de terre. Parce que, vous savez, le Congo est fait
donc la République, c'est fait un peu de choses un peu éparses. Hein, et les gens vont sauter au plafond quand on va leur dire vous n'avez pas fait le Congo, c'est Léopold II qui a fait le Congo. Donc il a réuni des tribus et c'est comme ça que ça existe. Alors être de père et de mère, il faut chercher. Du coup, cette bande dessinée, pour revenir à la bande dessinée, cette bande dessinée, c'est un peu pour montrer ce qu'on peut faire pour une terre, ce qu'on peut faire pour un pays, ce qu'on peut faire pour une nation et ce qu'on peut faire pour un peuple. On ne doit pas se limiter à l'aspect cosmétique d'une identité. Il faut aller au fond des choses. Ça, c'est très important. Il y a parfois des gens qu'on traite des métis rien que pour leur histoire de peau, alors qu'il y a des métis qui sont des métis complètement noirs, mais qui sont ce sont des métis au-delà de ceux qui ont peut-être la couleur directe. Oui, ça peut être aussi une histoire de culture, de toute façon. C'est une histoire de culture, c'est une histoire d'identité. Et d'ailleurs, quand on parle de culture, les gens ne voient dans la culture que l'artistique. Et pourtant, l'art dans la culture, c'est juste ce qu'il faut pour visualiser la culture, en fait. Parce que la culture, il y a l'identité, les traditions, les patrimoines. Il faut tenir compte de tout ça quand on veut parler de la culture. Et dans cette bande dessinée-là, je pense que j'ai brossé un peu de tout ça. Mais j'ai l'impression que dans beaucoup de vos œuvres, beaucoup de vos ouvrages, il y a finalement cette multiculturalité qui sous fond du Congo qui est souvent mise en avant. Quand j'ai lu également votre biographie, j'ai lu que vous aviez fait des études en pédagogie. Est-ce que vous utilisez justement le dessin, la BD ou même la chanson pour faire passer des messages, et si oui, lesquels ? Oui, ça c'est un peu mon arme, et c'est en même temps aussi, je peux dire, ma larme, parce que je vais essayer de faire passer. Quand je dis larme, je ne suis pas négatif non plus. Ce n'est pas que des larmes de tristesse, il y a aussi des larmes de bonheur. J'utilise donc cette bande dessinée pour faire passer des choses. Et quand je suis venu ici et que je fais le stage, parce que j'ai pas vraiment travaillé au CIURG, j'ai fait les stages pendant assez longtemps, et j'ai connu Bob Demore qui était là. Et à ce moment-là, pour moi, j'ai vu que on utilisait l'Afrique et spécialement le Congo que comme décor, avec des gens dedans, mais d'abord les décors. Et moi, je me suis dit, peut-être que je vais commencer à essayer de mettre un accent pour montrer un peu qu'il y a autre chose que ça. Et j'ai eu la chance donc de commencer dans une édition qui est quand même une très grande édition, les éditions Glénat, pour ne pas les citer. Et ils ont accepté que j'amène ma part, que j'amène ma couleur, que j'amène mon ton. Et c'est comme ça que je me dis, écoutez, je vais commencer maintenant à travailler que pour le Congo, parce qu'il y a tellement de choses à dire, puisque les autres ne les disent pas, pourquoi pas moi? Et vous faites bien. Merci. Alors, venant d'une famille de peintres, finalement, pour vous diriger notamment vers la BD, comment ça s'est passé, j'ai envie de dire, le passage de la peinture vers la BD? En fait, il ne s'est rien passé de spécial, en fait. J'étais là, j'étais fan de mon père. À chaque fois que je revenais de l'école, donc je vais vite faire mes devoirs et tout. Et puis après, je me mets juste derrière mon père et je les regarde faire. C'est vrai qu'on était dans Et lui était peintre aussi, BDiste ou juste... Non, peintre. Juste entre guillemets, peintre, oui. Mais par contre, il dessinait beaucoup. Et c'est vrai que pour faire de la vraie peinture, pour parler de la peinture un peu, disons, directement figurative, on commence par les dessins en tout cas. Donc on a besoin de dessiner, on a besoin de... Et avant d'être dessinateur de BD, j'ai fait de la peinture aussi. Donc voilà. Et
le fait de rester tout le temps à côté de mon père, regarder ce qu'il faisait, parfois il me disait, bon ben il se lève, il est un peu fatigué, il me dit, écoute, fais-moi de mélange de couleurs, comme ça quand je reviens, je le fais, tu me mets, c'est pour faire les ciels là, donc tu sais comment ça se passe, bon voilà, tu cherches le truc et tout ça. Et alors, et après, c'était, tiens, tu peux me mettre le fond pendant que je vais fumer une cigarette, parce qu'il fumait beaucoup. Et alors, il se levait, et moi, j'ai resté là, et j'ai commencé à faire les fonds, et ainsi de suite. Mais, dans la famille, tout le monde ne faisait pas ça. Alors, quand les gens disent, oui, il a cet adolescent, j'ai cette manière de voir les choses. Personne n'a cet adolescent. Non. C'est un travail. Et vous savez, la meilleure manière d'arriver à faire des choses, c'est de le faire. Je pense aussi que c'est mu par une passion, parce que comme on le dit, souvent des enfants d'artistes, tous ne deviennent pas nécessairement artistes. Non. Il y a un intérêt, il y a aussi probablement que vous aviez je suppose une connexion assez forte avec votre père. Il y avait ça, oui. La preuve, c'est que j'avais un ami qui dessinait avec moi, un voisin. Voilà, c'est ça. Et il venait et tout ça, et lui, il était quand même beaucoup plus artiste que mes autres frères et sœurs. Ouais. Donc voilà, quand on dit, voilà, ok, il a ça adolescent, j'y crois pas, sinon tout le monde irait se faire perfuser. Ah oui, exactement. Et donc la BD, comment c'est arrivé? Parce que j'aimais beaucoup lire. Oui. J'aimais beaucoup lire, et à l'époque, donc à Kisangani, mon Kisangani natal, Stanleyville pour le nostalgique. Donc je lisais beaucoup les aventures de Spirou, de Tintin, ainsi de suite. Ouais. Et vous savez que à l'époque, quand vous aviez par exemple une église, que ce soit l'église protestante ou l'église catholique, qui m'enguiste un peu moins, quand vous aviez ça, automatiquement vous avez une paroisse. Automatiquement, vous avez un dispensaire, une bibliothèque, voilà, ça faisait un peu ça. Donc la possibilité de pouvoir lire énormément. De lire énormément. Ouais. Et un jour, donc j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait un concours. Bon, tu t'es dit, il y a un concours, ça se passait à Bruxelles. Donc à quel âge Ouf, là j'avais 12 ans, j'allais vers 13 ans. Moi, je dis, ah oui, tiens, je vais faire ce concours. Alors, les amis ont commencé à rigoler de moi, mais qu'est-ce que toi, tu es ici, tu n'es même pas à Kinshasa. En sachant que c'était un concours international. International. Ça veut dire que il y avait donc les journaux Spirou, et il y avait un supplément des Spirou qui était là, j'ai oublié comment ça s'appelle, et dans ce supplément, tous les 3 mois, les gens du monde entier, des jeunes, donc, envoyaient des choses, et tous les 3 mois, il y avait une personne qui était retenue. Et cette fois-là, c'était moi. Et alors, il prenait le dessin, il le passait sous le regard affûté d'un dessinateur confirmé, qui te donnait en fait un peu les remarques, les observations, ainsi de suite. Et après, quand je suis arrivé ici, avec le temps, ben, on est devenus des collègues, quoi, avec ces gens-là. C'était assez émouvant. Et donc, à un moment, vous êtes arrivé ici en Belgique, vous avez co-écrit, parce qu'une des particularités quand même, c'est que c'est pas juste le dessin que vous faites, donc c'est aussi oui, le scénario aussi. Scénario. Oui, mais parfois, je prends quand même le temps de travailler avec des scénaristes, même parfois quand j'ai des idées, je le donne pour me donner un peu de recul et de pouvoir et de travailler comme il faut. C'est le cas notamment de Madame avec Livingstone. Madame Livingstone. Madame Livingstone, l'idée de base c'est moi. C'est moi, j'ai fait un canevas et puis j'ai donné à des amis, on a commencé à travailler et puis après je me suis retiré pour ne rester que dans le dessin et les couleurs. Oui. Et alors on voit vraiment, on en a parlé, on parle de la ligne claire à la ligne réaliste. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Parce qu'on finalement la ligne réaliste, on voit vraiment plus le peintre finalement avec le temps. C'est vrai que des dessins qui sont magnifiques. Hein. Voilà. Et quand je suis arrivé, j'avais fait un travail pour la coopération belge. Donc ça s'appelait Les temps d'agir. Et puis après, j'ai dû faire certaines choses
Objectif Terre, par exemple, où on parlait d'écologie. Alors, au sortir de ça, j'ai eu une bourse pour un stage. Et c'est comme ça que je suis arrivé, que j'étais pris en charge par Bob Demore au studio RG. Ouais. RG était déjà mort. Il y a eu donc cette bande dessinée que j'ai fait pendant mon stage, qui s'appelle La voiture, c'est l'aventure, avec Mouta et Mapeka. Et ça, on le trouve encore? Est-ce qu'il y a une potentielle réédition? On ne trouve plus, mais je promets à ceux qui me l'ont demandé que d'ici décembre ou au plus tard janvier 2024, à noter dans les agendas, hein? Je vais le rééditer, non seulement en français, mais aussi à lingala. Français et lingala. J'espère qu'on pourra se revoir à cette occasion. Ah ben oui, d'autant plus que l'idée que j'ai, c'est aussi de voir dans quelle mesure je pourrais faire un cahier pédagogique pour qu'on puisse rentrer dans l'école au niveau scolaire. Mm-hmm. Et on verra bien ce que ça pourra donner, parce qu'on a besoin de ça. Et en parlant de coopération et de pédagogie, sauf erreur, dernièrement, vous avez fait la rencontre du roi de Belgique oui. à Kinshasa. Oui. Et vous lui avez remis quelque chose. Est-ce que vous pouvez en parler? Est-ce que vous pouvez nous montrer? Oui. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez toucher les cadeaux du roi. Merci. Ce qui s'est passé, c'est que quand le roi et la reine sont allés à Kinshasa tout dernièrement, dans l'année passée, ils sont allés là-bas, arrivés, mais le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voulait donner un cadeau au roi. Mais il ne savait pas qu'est-ce qu'il pouvait donner comme cadeau, et finalement il s'est résolu à me contacter pour que je fasse un cadeau. Moi j'ai dit ben voilà, ce sera la bande dessinée. Je vais faire un dessin à offrir au roi, un dessin qui va relater un peu l'histoire de la Belgique, la relation entre la Belgique et le Congo. Et voilà, j'ai fait ces dessins-là et ces textes-là. Un chemin de fer qui, avec le fleuve, relie les différentes parties du territoire congolais, comme un écho du passé qui rappelle une histoire partagée dans toutes ses tonalités. Aujourd'hui, il représente le chemin commun que doivent prendre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo pour se diriger ensemble vers un avenir meilleur, celui du développement dans le respect mutuel. Des tunnels, il y en aura. Avec un peu de volonté, on en verra toujours le bout. Des garde-fous aussi, pour une harmonie concertée. De la broussaille au bord du chemin, à nous de l'entretenir. L'essentiel à retenir, un arbre coupé se régénère tant que ses racines restent vivaces. Ces racines, c'est la longue histoire commune de nos deux peuples, symbolisée par nos deux drapeaux entremêlés dans un tourbillon des couleurs si analogues. Voilà. Très beau texte sur justement sur la relation et finalement cet avenir qu'on doit construire en commun. Voilà. Je vois que germe ici une nouvelle pousse. Voilà. Et je remarque aussi un phylactère vide. Voilà. Alors, il y avait justement au niveau de la bulle, là, vide, et c'est là que le président Tshisekedi a mis un mot directement au roi. Aha. Donc, ce serait le cadeau que le roi a gardé directement. Par contre, ce qui serait intéressant, je ne sais pas si, toujours donc en parlant de pédagogie, de faire circuler justement ce texte auprès des écoles, je pense que... oui, ça c'est une meilleure idée. C'est bien de venir à Radio Mboté pour avoir ce genre d'idées, parce que ce qui serait intéressant, évidemment, ce serait avec... il faut voir ça à la racine presque, hein, les écoles primaires en Belgique comme au Congo. Justement, on pourrait même lancer un petit concours comme ça. Dites, voilà, après ces textes, après ces dessins, qu'est-ce que vous allez mettre comme seule phrase dans la bulle? Pourquoi pas? C'est toujours l'art et la culture, c'est intéressant pour justement rapprocher des gens, justement rapprocher de peuples et leur culture. Mais en parlant de livres, donc on a une tradition. À Radio Mboté, on demande
aux auteurs deux choses. La première, c'est de proposer, ou plutôt sur base de la sélection de livres de la BCB, donc de la bibliothèque congolaise Bokutani, de choisir ou d'inviter, en tout cas ceux qui nous regardent, de choisir un livre que vous conseilleriez sur base de la connaissance que vous avez du livre, ou un livre que vous-même vous seriez prêt à découvrir. Donc je ne sais pas si, en regardant sur la table, il y a des livres que vous conseilleriez. Bon, voilà, il y a l'embarras du choix. Hein. Oui. Ce qui est bien, c'est que je vois qu'il y a des livres écrits par des gens qui sont de la diaspora, qui sont ici, mais aussi des gens qui sont au Congo, qui travaillent au Congo. Je vois là Tata Longi, je vois Christian Gombo, mais aussi au niveau de la bande dessinée, il y a de filles et de garçons qui travaillent. Bon, je vais faire justement, pour ne pas faire de jaloux, je vais prendre une personne de la diaspora, une personne du Congo. Pour la diaspora, moi je pensais justement à Diatantou. Diatantou, qui est malheureusement décédé, qui a fait, il travaille beaucoup sur l'histoire. Et c'est très intéressant. Il a en fait de BD documentaires, si je peux dire. Et ça vaut vraiment la peine. Je pense que malheureusement, on peut dire malheureusement, il est plus connu dans les Caraïbes et ailleurs qu'au Congo. Et les gens, par exemple au Congo, ils voient dans Simon Kimbangu plus quelqu'un comme un gourou, comme on l'a présenté par les colonisateurs, et les côtés seulement chrétiens. Mais c'est plus que ça. Il était un révolutionnaire comme Che Guevara, comme les autres, sauf qu'il avait d'autres armes. Oui. Et que ça vaut la peine de les connaître aussi en tant que père de l'indépendance, finalement, ou alors l'inspirateur. De l'autre côté, j'ai pensé justement aux jeunes qui commencent et qui ont un avenir terrible au niveau de la bande dessinée. Pour cela, symboliquement, j'ai choisi une femme, c'est Santa Kakese. Santa Kakese, qui est une femme qui est dans la bande dessinée depuis toujours et qui, de peint un peu, l'histoire de Kinshasa, à travers cet art, sa génie, et ainsi de suite. Alors, deux choses avant qu'on se quitte. La première, c'est peut-être connaître votre actualité. Je vois que vous avez un t-shirt Agri et Culture. Qu'est-ce que c'est? Alors, Agri et Culture, c'est un projet qui se passe au Congo, qui mêle, c'est un projet culturel, mais qui mêle aussi l'agriculture. Donc on va parler de culture, mais culture vraiment dans son sens le plus noble, si l'on veut. Ça veut dire, nous allons parler du patrimoine, mais aussi et d'abord de l'identité et des traditions. Comment essayer de vivre comme les gens le faisaient avant, mais avec la technologie moderne d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en exergue? C'est un projet, pour vous brosser sommairement, c'est un projet qui s'est fait sur un espace d'à peu près 5000 hectares. Oh, wow. Un peu plus que Bruxelles. Oui. Et donc, il y aura d'un côté la formation d'une cité culturelle, et puis autour de ça, il y aura des fermes, des plantations. Pour clôturer, un petit message à ceux qui nous regardent, invitant à la lecture de nos auteurs congolais, si possible, dans une des langues nationales du Congo. Pona koyebisa bandeko, bomoni kotanga eza na ntina makasi, parce que soki bozotanga te bokoyeba te makambo nini oyo bazosala pona bino ou bien contre bino. Donc kotanga eza likambo ya bien. Jusque là tobanda otanga biloko oyo euta epa na bapaya, lelo oyo biso moko tokumi kosala yango. Njo kusema
na bandugu yote kama mambo yote nye bunaona pa ni mambo yenye natoka kwa batu yetu bakongomane. Yafaa tubaencourage tuisome, iko na lazima sana. Voilà. Merci pour ce dernier mot. Merci Barli Barouti d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de succès avec votre nouveau projet. On attend avec impatience la réédition au mois de septembre. On a noté. Au mois de décembre, pardon, oui. On a noté. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt. Merci.